Renard, Tibère et l'andouille. Le maître de la ruse, Renard, qui alors meurt de faim, détale en bâillant. Tandis qu'il chemine, Tibère tombe dans ses filets sans avoir eu le temps de s'en apercevoir. À sa vue, le goupil, de la tête aux pieds, frémit de gourmandise. Il le dévore des yeux, et il voudrait aussi le punir de l'avoir poussé dans le piège. Mais il n'en laissera rien paraître, affectant la plus franche cordialité lorsqu'il l'aborde. Tibère, fit-il, quel bon vent vous amène? Mais l'autre de prendre le large. Tibère, continua Renard, ne fuyez pas, n'ayez pas peur. Arrêtez-vous et causons. Tibère se retourne et s'arrête. Il lève la tête vers Renard tout en aiguisant ses griffes. Selon toute apparence, il se prépare soigneusement à une défense énergique si Renard veut porter la patte contre lui. Mais celui-ci, qui de faim bâille, ne songe pas à livrer bataille. Il a une toute autre idée en tête. Il s'applique à rassurer Tibère. Tibère, dit-il, on est surpris de voir tant de méchants en ce monde. Les gens refusent de s'entraider, chacun s'efforce de tromper son prochain, et l'on ne trouve plus personne qui soit sincère ou loyal. Et pourtant, on a la preuve que celui qui cherche à tromper autrui finit par être puni. Ces propos me sont inspirés par ce prêcheur d'Isengrin, mon compère, qui vient d'entrer dans les ordres. Il y a peu de temps, il s'imagina prendre celui qui finalement le prit. Son comportement m'a convaincu de ne pas être traître, car les traîtres sont toujours punis. Mais que s'est-il passé l'autre jour, seigneur Tibère? Vous avez fait exprès de me pousser dans le piège? Mais passons l'éponge, je parle sans arrière-pensée. Non, en vérité, vous ne l'avez pas fait. Je pense même que personne n'aurait pu le faire. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Tibère s'excuse mollement car il n'a pas la conscience tranquille. Mais Renard, que l'autre le veuille ou non, le manœuvre avec l'idée de le tromper. Tibère en reste interdit. Renard l'assure une nouvelle fois qu'il lui sera dorénavant fidèle, et le chat renouvelle son serment. L'accord est certes confirmé, mais il sera de courte durée. Renard ne tiendra pas sa promesse et Tibère ne sera pas assez fou pour renoncer à un mauvais coup si l'occasion s'en présente. Tous deux s'en vont par un sentier, et tous deux ont mal au cœur, tellement la faim les tenaille. Mais, ô merveille, voici qu'ils trouvent une andouille de bonne taille près de leur chemin, dans un champ labouré. Renard est le premier à s'en saisir. Tibère lui dit « Dieu nous aide! Renard, mon cher compagnon, j'ai droit à une part. » « Mais comment donc, reprit Renard, qui parle de vous en priver? Ne vous ai-je pas donné ma parole? » Tibère n'a pas grande confiance dans les serments du seigneur Renard. Compagnon, dit-il, mangeons-la donc. Ah non, répondit l'autre, il n'en est pas question. Si nous nous arrêtions ici, nous n'aurions jamais la paix. Il nous faut l'emporter plus loin. C'est d'accord, dit Tibère, faisant contre mauvaise fortune bon cœur. Maître de l'andouille, Renard, de ses dents, la saisit par le milieu, en sorte qu'elle pend des deux côtés. La vue de Renard emportant l'andouille consterne Tibère. Il se rapproche un peu de lui et lui dit « Vous ne méritez que des reproches. Comment portez-vous cette andouille? Ne voyez-vous pas comment elle se salit? Vous la traînez dans la poussière et en la tenant par les dents, vous la couvrez de bave. J'en suis écœuré. Mais je vous le garantis, si vous continuez à la porter de cette manière, je vous abandonnerai ma part, c'est certain. Moi, je ne m'y prendrai pas ainsi. » Vous, et comment feriez-vous? Réplique Renard. Passez-la moi et vous le verrez. D'ailleurs, ajoute Tibère, il est normal que je vous soulage de ce fardeau, puisque vous l'avez vu le premier. Renard ne songe pas à refuser car il lui vient à l'idée que, si l'autre portait quelque charge, il aurait d'autant plus de chances d'être vaincu et d'autant moins de force pour se défendre. Aussi accepte-t-il que Tibère prenne l'andouille. Celui-ci, le cœur en fête, prend délicatement l'andouille, en met l'un des bouts dans sa bouche et, d'un balancement, la pose avec adresse sur son dos. Puis se tournant vers Renard, Compagnon, lui dit-il, c'est ainsi qu'il faut procéder et la porter, de façon qu'elle ne touche pas terre. De plus, je ne la salis pas avec ma bouche, je ne la porte pas comme un cochon, elle mérite bien qu'on en prenne soin. C'est ainsi que nous nous en irons jusqu'à cette hauteur que je vois plantée d'une croix. Mangeons là-bas notre andouille. Je ne désire pas que nous la portions plus avant. Débarrassons-nous-en là-bas, où nous n'aurons rien à craindre, car de tous côtés nous pourrons voir venir ceux qui nous voudront du mal. C'est pourquoi il est bon de nous y rendre. Tout cela n'aurait pas préoccupé Renard, mais Tibère, à vive allure, prend les devants pour se mettre en route et ne cesse de courir jusqu'à la croix. Renard entre dans une violente colère quand il a deviné la ruse.
Il lui crie à tue-tête. Compagnon, attendez-moi donc. Renard, dit le chat, n'ayez pas peur, tout ira bien, mais suivez-moi et faites vite. Tibère, qui n'était pas né de la dernière pluie, habile à monter autant qu'à descendre, de ses griffes s'agrippe à la croix, la monte en un éclair et se perche sur l'un des bras. Renard, déconfit et soucieux, sait que l'autre s'est bel et bien moqué de lui. Et alors, Tibère? Tout est parfait, répond le chat. Montez donc et nous mangerons. Cela me serait bien difficile, dit Renard. Mais vous, Tibère, descendez, car je m'épuiserais s'il me fallait monter. Faites donc un beau geste, jetez-moi ma part, et vous serez quitte. Renard, que dites-vous là? Ma parole, vous êtes ivre. Je ne le ferai pas pour tout l'or du monde. Vous devriez pourtant bien connaître la valeur de cette andouille. C'est une chose sacro-sainte que l'on ne doit manger que sur une croix ou sur une église, de manière à la glorifier. Mon cher seigneur Tibère, soyez tranquille. La place là-haut est mesurée. Impossible d'y tenir à deux. Mais montrez-vous généreux puisque vous ne voulez descendre. Tibère, mon ami, vous le savez bien. Vous m'avez juré d'être un ami loyal. Or, si deux amis vont ensemble et trouvent quelque chose, il me semble qu'ils doivent partager. Si vous ne voulez pas vous parjurer, vous ne pouvez que faire les parts en haut et me jeter la mienne en bas. Je prendrai le péché sur moi. Je ne le ferai pas, je vous l'affirme, réplique Tibère. Renard, mon ami, vos paroles me surprennent. Vous êtes pire qu'un hérétique. Vous me demandez de jeter une chose que l'on doit entourer de respect. En vérité, je ne suis pas assez ivre pour accepter de vous la lancer à terre. Ce serait aller contre mes principes. Il est, dans la religion, un objet sacré. C'est l'andouille. Vous le savez bien à force de l'avoir entendu nommer. Je vais vous dire maintenant ce qu'il vous reste à faire. Vous vous résignerez pour cette fois, et je vous fais ici la promesse que la première andouille que nous trouverons vous appartiendra sans partage. Vous ne m'en donnerez pas une miette. Tibère, Tibère, dit Renard, nous nous retrouverons. Au moins jette-moi un petit morceau. Je n'en reviens pas, dit Tibère. Quoi, vous ne pouvez pas attendre qu'il vous en tombe du ciel entre les pattes une bien tendre, qui sera à vous, sans aucun doute. L'abstinence ne vous vaut rien. Tibère abandonne la discussion et se met à manger l'andouille. À ce spectacle, la vue de Renard se brouille un peu de larmes. Renard, ajoute Tibère, je suis heureux de vous voir pleurer sur vos péchés. Que Dieu qui connaît ton repentir allège ta pénitence. Pour le moment, dit Renard, il n'y a rien d'autre à faire, mais tu finiras bien par descendre un jour. En tout cas, lorsque tu auras soif, tu seras obligé de venir de mon côté. Vous ignorez, dit Tibère, combien Dieu est pour moi un ami prévenant. Il a prévu aussi à mes côtés un creux où je pourrai étancher ma soif. Il a plu tout récemment, et il en est resté beaucoup d'eau, à peu près un seau, que je boirai à ma guise. Vous avez beau dire, réplique Renard, vous descendrez tôt ou tard. Pas avant des mois, répond Tibère. Mais en tout cas bien avant 7 ans passés. Chiche que vous ne le jurerez pas. Je jure, dit Renard, de ne pas lever le siège avant de t'avoir pris au piège. Soyez damné, dit Tibère, si vous ne tenez pas fermement ce serment. Mais répétez-le donc sur la croix, il n'en sera que plus fort. Oui, dit Renard, je jure de ne pas bouger d'ici avant le terme fixé. Eh bien, es-tu content? Cela me suffit, fait Tibère. Mais il est une chose qui m'afflige et me remplit d'une immense pitié. C'est que vous n'avez pas encore mangé et que vous devrez jeûner pendant 7 ans. Pourrez-vous le supporter? Impossible de revenir sur votre parole, car il vous faut être fidèle à votre serment et à votre promesse. Ne vous inquiétez pas, dit Renard. Je me tais donc, je n'ajouterai pas un seul mot, répondit Tibère. Il est normal et juste que je me taise, mais vous, gardez-vous de bouger d'ici. Tibère se tait et continue à manger, tandis que Renard, de convoitise et de fureur, frémit et sue à grosses gouttes. Mais voici qu'au milieu de son supplice, la frayeur le saisit, car au loin a aboyé un chien qui a flairé sa trace. Il lui faut maintenant abandonner la place s'il ne veut pas y laisser la peau, car tous les chiens s'en viennent à la suite de celui qui l'a décelé. Le chasseur se dirige aussi de ce côté, parlant aux chiens et les excitant, et Renard de lever la tête. « Tibère, qu'est-ce que j'entends ?»« Attendez un peu, répond l'autre, et surtout ne bougez pas. Quelle douce mélodie! Par ici passe une procession qui traverse la campagne.
À travers les buissons, longeant les haies d'épines, ils chantent des messes et des matines. Ensuite, ils chanteront l'office des morts et adoreront cette croix. Il vous faut donc rester ici, d'autant plus qu'autrefois vous avez été prêtre. Renard, qui devine que ce sont des chiens et se rend compte qu'il est dans de mauvais draps, décide de prendre la fuite. Tibère, le voyant debout, lui dit: Renard, pour quel office vous préparez-vous de la sorte? Quelles sont vos intentions? Je veux m'éloigner d'ici. Vous éloigner, vous? Pardieu, comment est-ce possible? Souvenez-vous de votre serment auquel vous avez juré d'être fidèle. Vous ne devez pas vous en aller. Restez ici, je vous l'ordonne. Par Dieu, si vous partez, vous en rendrez compte, c'est certain, devant la cour du roi noble, car vous y serez cité pour vous être parjuré et avoir failli à une promesse redoublée. Votre félonie sera multipliée par 2. Vous avez juré, promis, assuré de tenir le siège pendant 7 ans. Mais quel lâche vous faites à vous enfuir dès le premier jour? Je suis en fort bon terme avec les chiens. Si vous les craigniez tant soit peu, plutôt que de vous voir perpétrer un tel crime, je me porterai garant de vous et j'obtiendrai d'eux une trêve en votre faveur. Renard le quitte et va son chemin. Les chiens qui l'ont aperçu se sont lancés à sa poursuite. En vain, car Renard connaît si bien le pays qu'il ne sera jamais pris. Il s'en sort sans coup ni morsure. Il menace violemment Tibère et jure qu'il se mesurera avec lui au corps à corps si jamais il parvient à le rattraper. La guerre a donc éclaté entre eux, et le goupil ne recherchera plus ni trêve ni paix.